Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement proposé par Rabbi Shimon Bar Yochai dans la paracha de Teruma, à la page 129a. Et là-bas, Rabbi Shimon Bar Yochai nous fait remarquer que il y a trois moments dans la tefila, dans la prière, où l'on récite trois fois le mot Kadosh. Dans le Yotzer, tout de suite après le Kaddish, Ishtabach, et là, on rentre dans le monde de la Beria. Il y a ensuite le moment, j'allais dire, le plus important, c'est lors de la répétition de la Hamida, où l'on est debout et l'on récite Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et ensuite, il y a un troisième moment où l'on va réciter également trois fois le mot Kadosh, qui veut dire saint. Et on va voir qu'il y a une différence, c'est que concernant ce que l'on appelle donc le fameux Kadosh Kadosh de Uval et Tzion, ce qu'on appelle Sidra d'Igdusha, c'est lorsqu'on est assis, et où le Kadosh 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 est répété également entre guillemets en araméen, ou traduit en araméen. Maintenant, il faut comprendre que dans le premier Kadosh Kadosh Kadosh, qui se trouve dans le Yotzer, on ne fait que la louange des anges. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que on va faire en quelque sorte la promotion des anges et expliquer comment les anges agissent. Et on voit de quelle façon. C'est-à-dire que il y a cet engouement de la part des anges de s'associer tous à l'unisson pour réciter ce fameux Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et donc, on leur fait en quelque sorte cette notion de Sheva. Et là, donc, le Zohar pose la question et il dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire la promotion des anges? Réponse, c'est que pour pouvoir accéder à tous les niveaux, et vous savez que tout le principe de la tefila, il y a cette progression, il y a cette ascension, et qui se fait graduellement. Lorsqu'on est dans le Yotzer, on est dans le monde de la Beria. Et comme dans tous les mondes, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle des Hechalot. En fait, ce sont des palais qui sont au nombre de sept. Et pour pouvoir traverser ces sept palais sans encombre, eh bien, on doit en quelque sorte, j'allais dire, faire la promotion encore une fois. Ce n'est pas de la flagornerie, comme va l'expliquer justement le Zohar, mais c'est simplement pour permettre nous permettre ensuite de traverser ces différents palais. Donc, lorsque l'on fait la louange des anges, c'est comme si, en fait, eh bien, c'était un petit peu ce qu'on pourrait appeler de la corruption passive. Mais en fait, comme le dit le Zohar, il n'en est rien. C'est que lorsque on explique dans le passage en question que les anges sont extraordinaires, ils sont exceptionnels, c'est une réalité parce que les anges n'ont pas de corps et donc bien évidemment que leur kedusha, leur sainteté est beaucoup plus grande que celle des hommes. D'un autre côté, nous savons que le point le plus important, le point culminant de cette ascension, c'est lorsque on va réciter à l'unisson avec les anges Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mais ça veut dire également que pour Boré Olam, pour le créateur du monde, pour Akadosh Baruch Hu, il faut que tout le monde soit réuni. Et qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde soit réuni? Parce que c'est ça le kavod de Akadosh Baruch Hu, la gloire de Dieu. C'est lorsque les anges et les hommes soient ensemble à l'unisson pour, j'allais dire, réciter ce passage qui est ô combien important. Et là, Vistalla qui kara dekutsha berichu ela vetata bezimna hada. Et on voit donc que c'est cette notion de kavod qui a la possibilité de s'élever concernant Akadosh Baruch Hu. כי בקדושה הראשונה שביוצר אנו עולים ונכנסים בשערי חלות העליונים. Parce que lorsqu'on récite Kadosh, Kadosh, Kadosh dans ce fameux passage qui se trouve dans le Yotzer, ce n'est que pour avoir accès à ces différents palais. Donc on rentre justement dans ces différents palais.
Ve'acharka bikdushat ha'amida. Mais ensuite, lorsqu'on est dans la kedusha de la Hamida, anu na'asim chaverim imalachim. Et là, on est comme des amis, des chaverim, imalachim, avec les anges. Shanu omrim nagdishach vena aritzach. Et on voit qu'on va employer nous allons, que Noam Sia Sotsarfe Kodesh, le passage que tout le monde connaît. Ve'achar kach, anu levadenu omrim kedusha uva letzion. Et ensuite, il y a ce troisième passage, c'est le fameux uva letzion. Et là, il faut savoir que ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai au tout début de l'enseignement, c'est que tout le principe, c'est d'arriver à cette notion de Yehud. Le Yehud, c'est l'union entre le Zer Anpin et la Malchut. Mais avant que ce Yehud, cette union, puisse se réaliser, on voit qu'il y a tout d'abord un certain nombre d'étapes. Et on ne peut pas arriver comme cela, tout en sachant que la Malchut, pendant la nuit, elle est complètement absente, elle se trouve dans le monde de la Beria, et il va falloir petit à petit la faire remonter du monde de la Beria pour arriver au monde de la Hatzilut. Et ça, ce sont les différentes étapes que l'on va retrouver dans la Tefila. Et ce que nous dit donc ici Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que lorsque l'on arrive à Sim Shalom, c'est là où il y a le premier Yehud, la première union, et ensuite dans ce qu'on va appeler Nefilat Apayim. Vous savez qu'après ce qu'on appelle le vidou, il y a Nefilat Apayim, où l'on se prosterne entre guillemets, et là-bas aussi c'est un autre Yehud. Mais tout le principe, c'est d'aller récupérer donc ce qu'on va appeler le shefa, c'est l'abondance, la lumière divine. On va aller la récupérer, elle est en haut, il faut la faire maintenant descendre. Et lorsqu'on la fait descendre, à ce moment-là, eh bien, il y a ce fameux passage où va l'Etzion. Et là-bas, donc ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que l'union se fait par l'intermédiaire du Yesod. Le Yesod, le fondement, il se trouve au niveau du Zeir Anpin, et il y a également le Yesod, le fondement concernant la Malchut. Donc, nous savons que pendant cet acte, eh bien, le Yesod du Zeir Anpin est caché, parce qu'il est à l'intérieur de ce qu'on va appeler Nekudat Tzion. C'est le point de Tzion, c'est là-bas où donc il y a cette union. Mais tout de suite après, eh bien, le Zohar nous dit que il y a cette lumière du Yesod qui se dévoile, c'est-à-dire que cette lumière sort en quelque sorte de cette intimité pour dévoiler cette lumière, pour protéger le peuple d'Israël au moment où celui-ci va réciter Kadosh, Kadosh, Kadosh dans Uva Letzion. Et le Zohar nous dit, et pour quelle raison? C'est que à ce moment-là, et vous remarquerez que ce Kadosh, Kadosh, Kadosh est traduit également en araméen. Pourquoi en araméen, alors que ce n'était pas le cas ni dans le Yotzer, ni dans la Hamida? Et la réponse est simple, c'est que là, le peuple d'Israël est tout seul. C'est-à-dire que les anges ne sont pas conviés. Et le problème, c'est que si les anges ne sont pas conviés, eh bien le problème, c'est qu'ils risqueraient d'avoir une sorte d'accusation contre le peuple d'Israël. Et là, c'est une certaine forme de jalousie de la part des anges de dire, mais pourquoi eux sont seuls à réciter Kadosh, 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 alors que jusqu'à présent, on a toujours été ensemble. Et donc, c'est cette lumière du Yesod, que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va protéger le peuple d'Israël et qui va permettre justement à cette Kedusha, à cette sainteté, mais également à ce chef, à cette lumière qui va maintenant descendre, d'être en quelque sorte protégé. Et là, donc, on comprend maintenant pourquoi. Donc, il y a ces trois étapes, mais le plus important, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le fameux Uva Letzion. Et le Zohar poursuit. Et le Zohar nous dit que Kedusha dit besofa itargum kemado kimna. Veda afilu yachid lomar. La inun millet targum. Et là, on sait que dans ce fameux Kadosh Kadosh, que on va traduire en araméen, on n'a pas besoin d'être 10. Il y a que pour, il y a que pour le fameux Kadosh 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 lors de la répétition de la Hamida, où là, on a besoin d'avoir un quorum de 10 personnes. Et là, donc, le Zohar pose la question, il dit, Aval akdusha, shebelashon hakodesh, ena ela be'asara.
Begin de Lashon HaKodesh Shrinta mitchabera ba'ade. Les filles, chez Belashon HaKodesh Shrina mitchaberet imo. Et là, on comprend que lorsque on est maintenant lors de la répétition de la Hamida, on va réciter 3 fois Kadosh, 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 il faut qu'il y ait un quorum de 10. Et la raison, c'est que c'est à ce moment-là où la Shekhinah est présente. Et la Shekhinah est présente comme si elle était en quelque sorte là aussi associée. Et le principe, c'est que chaque fois qu'il y a cette notion de Shekhinah qui est présente, alors il faut un quorum de 10. Et lorsque la Shekhinah arrive, ça ne peut se faire que lorsqu'il y a 10. Comme il est dit, Venirdashti betor bene Israël. Et je serai sanctifié au sein du peuple d'Israël. Venikdashti, eh bien, on comprend qu'ici, on fait référence à la notion de Kedusha, betor bene Israël, lorsque la Shekhinah se trouve au sein du peuple d'Israël. Bene Israël em lashon hakodesh, badai. Et nous savons que le peuple d'Israël est associé au Lashon HaKodesh, c'est-à-dire c'est l'hébreu, le Lashon HaKodesh, c'est la langue sainte. She'ashrina aba'a be'amirat kedusha she'belashon HaKodesh shura betocha. Et là, on sait que lorsque la Shekhinah est présente, et lorsqu'elle est présente au sein du peuple d'Israël, on ne peut avoir que le Lashon HaKodesh qui soit présent. Et là, et là, nous savons que la Shekhinah est associée et elle est composée des fameuses 10 Séphirot. Parce que la Malchut, encore une fois, c'est toujours le même principe, c'est que chaque Séphira et la Malchut qui représente la Shekhinah est composée également de 10 Séphirot. Et donc, puisque la Shekhinah qui est composée de 10, eh bien, lorsqu'elle rentre et elle s'associe au peuple d'Israël, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes. ולאשר עמים דייתלון לאישה נחרה, ולא שאר העמים שיש להם לשון אחר. Et non pas avec les autres nations, parce qu'elles ne disposent pas du Lashon HaKodesh. שבוודאי אין השכינה שורה בתוכם, et c'est sûr que la Shekhinah n'est pas présente avec les nations. Et là, on comprend que il y a donc cette notion de Kedusha. Et vous allez voir que il y a un autre enseignement, mais qui est lié, parce que maintenant, ce n'est plus le fameux passage où l'on va réciter 3 fois le mot Kadosh, mais il y a maintenant également un autre passage où là aussi, il y a une nécessité d'avoir un quorum. C'est lorsque l'on récite le fameux Kadish. Kadish, Kadosh, Kedusha. Et on voit que là aussi, on a besoin d'avoir quelques informations pour essayer de comprendre. Et là, on nous dit quoi? ואם תאמר קדושת הקדיש שהוא בלשון תרגום, למה אין יכין יכול לאומרה? Et là, c'est une très bonne question du Zohar, c'est de dire, mais si lorsque on récite un passage en araméen, on n'a pas besoin d'avoir 10 personnes, c'est le cas pour le fameux Uval Etzion, c'est le fameux où on récite 3 fois Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et pourtant, même le particulier, quand il fait sa tfila à la maison, eh bien, il n'a pas besoin d'avoir 10 personnes pour réciter ce passage. Alors, si la raison, c'est parce que c'est en araméen, donc le Zohar pose la question et il dit, mais alors, et le Kaddish? Le Kaddish également est rédigé en araméen, donc le Kaddish, on n'aurait pas besoin d'avoir 10 personnes. Donc, il dit, parce qu'en fait, la Kedusha du Kaddish est différente de ce fameux Kadosh qui est répété 3 fois. Parce que le fameux Kadosh, 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 en réalité, c'est pour réveiller la Malchut par rapport à ce que l'on appelle Hagad, Chesed, Gvura, Tiferet. C'est-à-dire, encore une fois, rappelez-vous, la Malchut, il faut maintenant la construire. Mais pour réveiller la Malchut, la seule possibilité, c'est de réveiller et de dévoiler, eh bien, Hagad, Chesed, Gvura, Tiferet. Donc, on voit que l'intention, c'est simplement de réveiller. Et donc là, on nous dit que cette Kedusha n'a pas la force de, ensuite de, j'allais dire, de traverser
tous les mondes ou de se déployer à l'intérieur de tous les mondes pour ensuite casser ou détruire ce que l'on va appeler Koach HaChitzonim, la force des forces du mal. Donc on comprend qu'ici, il se passe quelque chose d'assez particulier. Ve'im lo hayun kedushot elum, ne'emeret belashon hakodesh, ela belashon haïta mutar leomra beyachid. Donc c'est sûr que pour ce kadosh, 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 ce que dit le Matok Midvash, c'est que si vraiment ça avait été traduit en araméen, hein, on n'aurait pas eu besoin, même pendant la Hamida, hein, eh bien, hein, d'avoir 10 personnes. Mais c'est pas le but. Là, encore une fois, chaque fois que l'on récite 3 fois Kadosh, Kadosh, c'est simplement pour faire descendre une certaine lumière. Mais ça ne peut pas aller beaucoup plus loin. Alors que, donc il dit, Avan Kedusha zo chez la Kadish, mais on voit que la Kedusha hein, qui se trouve dans le Kadish, Hi ola bechol hashishak savot le'ela le'mala metata le mata bemalchut. C'est-à-dire que on connaît le principe du Kaddish et on sait que la force du Kaddish, c'est également d'élever. Je ne vais pas rentrer dans le détail, bien qu'on avait déjà eu l'occasion de parler de ça avec le rabbin Michael de Seban, ou Vechol Sadeh Akdusha, et ainsi de suite. Vetavra Men'olin Vegushpankan, de Parzela Veklipin Bishin. Et donc le Kaddish, et là ensuite, Veshoveret Min'olin Vechotmot Shel Barzel Veklipot Araot. C'est que le Kaddish est là déjà pour casser. C'est-à-dire que il a une autre, j'allais dire, une autre mission. Et cette autre mission, c'est que chaque fois que le Kaddish intervient, c'est pour casser en quelque sorte une barrière. Je vais faire simple. Vous savez, on a dit tout à l'heure que on doit monter de niveau. Mais chaque fois que l'on traverse un monde particulier, on verrait hein, que il y a un Kaddish. Il y a un Kaddish, sauf entre la Bria et la Hatzilut, parce que là-bas, il n'y a pas de verrou, il n'y a pas non plus de porte à casser pour empêcher de pouvoir rentrer. Mais sinon, chaque fois que l'on essaye de traverser un monde, il y a forcément, je vais dire, des murailles qu'il va falloir briser. Et ça, c'est toute la force du Kaddish. Donc il nous dit, She'em kechomot shel barzel amafsikim benenu leben avinu shebashalayim. Amitvatlim al yeden kedushat akadish shenichneset. Umitpashetet benehem levatelam ou leshabera. Et la force du Kaddish, c'est qu'elle rentre dans les forces du mal et elle détruit tout. Et c'est ça hein, le principe du Kaddish. L'istalka yikara kutsha be'eru al kula. Kedei sheit'ale kevodo shel HaKadosh Baruch Hu al kol ha'olamot. Et là, eh bien, le kavod de Dieu va pouvoir ensuite se déployer dans tous les mondes. Velorak al Israël, mit'ale kavod Hashem, ela u mitpashet bechol ha'olamot, ou bechol ha'nimtsaim, ve'en mi sheimna itpashtut kevodo. Et là, vous voyez la force du Kaddish. C'est comme si c'était un bulldozer avant que l'on puisse ensuite rentrer à l'intérieur. Et ensuite s'élever pour arriver là où on doit arriver pour récupérer la bracha, pour récupérer le shefa. Eh bien, le Kaddish a été rédigé en araméen. Et toute la question est de savoir, donc, pour quelle raison le Kaddish a-t-il été rédigé en araméen? Et là, donc, l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, Va'anan ba'inan memarla belishna de sitra achara. Et en fait, il faut comprendre que ce que nous avons dit dans le cours précédent, dans la première partie, c'est que les anges ne comprennent que le Lashon HaKodesh, mais ne comprennent pas l'araméen. Par contre, les forces du mal comprennent l'araméen. Et donc, c'est pourquoi Va'anu tzrichim lomar ota belashon targum. Et donc, c'est pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que pour le Kaddish, eh bien, il faut qu'il soit exclusivement rédigé en araméen, ou une grande partie. Shehu leshono shel sitra achra, parce que c'est le langage que comprend les forces du mal. Vela atava behelav takif amen ye'e sheme rabba mebarach. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, et il faut réciter Amen yehe sheme rabba avec force. Begin deitbar hela de sitra achra. Et tout cela pourquoi? Justement pour casser les forces du mal. Donc ça veut dire que
on doit réciter à haute voix, Yehe Sheme Rabba, que le nom de Dieu soit grand. Et ce n'est que de cette façon que l'on arrive à casser. Veistalek Ucha Berichu Bikar et Alkola. Et à partir de là, lorsque l'on arrive à casser les forces du mal, le kavod, la gloire de Dieu peut s'élever. Alkola Olamot, dans tous les mondes. Bekoach, Ilgavot Takedusha, parce que justement, la sainteté s'intensifie, elle grandit, elle grossit. Kikefi Mashanu Onim Ye'e Sheme Rabba. Bechol kochenu meshaberim koach hitzrenu ba'aniyat akadish, ken beoto העניין נשבע כוח הקליפה, שהיצא הרע חלק מהם. Et donc, ce nous dit ici le Matok Midvash, c'est que en même temps, lorsque je récite Yehe Sheme Rabba Mevarach de toutes nos forces, on arrive non seulement à casser les forces du mal, mais également à casser son propre Yetzer Hara, son mauvais penchant. וכך יתבע בקודשתה, da hela desitra achra. Et ce que nous dit le Matok Midrash, וכשנשבע בקדושה זו, כוח הסitra achra שהוא מחיצת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. Et lorsque l'on arrive donc à casser cet écran de fer qui sépare le peuple d'Israël de Dieu, אז קודשה בריחו יסתלק ויקרא, ויתקר לבנוי ועדקר דשמי. Et là, donc, lorsque cela se réalise, alors à ce moment-là, non seulement Dieu, en quelque sorte, ou l'honneur de Dieu est élevé, Vezocher et Banav, et il se souvient de ses enfants, Shehem Begalut, qui se trouvent en exil. Vezocher et Shemo Mechulal Bagoim, et Dieu se rappelle à ce moment-là que son nom a été piétiné, qui a été dénigré par les nations. ובגין קודשה בריחו מסתלק ביקרא בקושרדה, לאו איהי אלא בעשרה. Et la question que l'on avait posée, on avait dit, mais lorsque un texte est rédigé en araméen, je n'ai pas besoin qu'il y ait un quorum de 10, autrement dit un minyan. Et là, nous voyons que pour le Kaddish, qui est rédigé en araméen, en grande partie, nous avons l'obligation d'avoir un quorum de 10. אינה נאמרת אלא בעשרה לפי שכבודו של הקדוש ברוך הוא מתעלה על ידי עשרה בני אדם. Et il dit, la raison est très simple. C'est que le Kaddish est là pour casser les forces du mal. Mais justement, c'est en cassant les forces du mal que la gloire de Dieu peut s'élever. Et pour que cela puisse se faire, il faut justement qu'il y ait 10 hommes. Keneged eser midot ha'enyonot. Concernant ce qu'on va appeler les 10 midot supérieurs, autrement dit les 10 séphirot que nous connaissons. Et milashon hazohar kan muchar shema shamu chazal. Et là, le Matok Midrash nous dit, c'est pour cette raison qu'il rapportait dans le traité de Shabbat, shetzarich la'anot yehe sheme rabba bechol kocho. Et que dans le traité de Shabbat, on nous dit qu'il faut réciter yehe sheme rabba de toutes ses forces, c'est-à-dire qu'il faut entendre. Et c'est toute la discussion qu'il y a entre Tosfot et Rashi. Tosfot nous dit que, en fait, il faut vraiment crier, presque crier, pour se faire entendre, alors que la traduction ou l'explication de Rashi, Bechol Kocho de toutes ses forces, c'est avoir la kavana, avoir l'intention. Mais on voit que, en réalité, il faut les deux. Yehe Sheme Rabba, et également le dire à haute voix. Et donc, et c'est par ce langage en araméen, et c'est-à-dire que les forces du mal, malgré elles, eh bien, elles sont totalement anéanties, elles sont totalement annihilées. Et là, on comprend encore une fois que lorsque c'est le principe des vases communicants, c'est que lorsque l'on arrive à annihiler les forces du mal, alors à ce moment-là, c'est la gloire de Dieu qui s'élève. Et Rabbi Shimon Bar Yochai termine et il dit, Ashrehem Israël, heureux le peuple d'Israël, Am, Akadosh,
chez Akadosh Baruch Hu, ce peuple saint, où Akadosh Baruch Hu leur a donné la Torah, les Akot Ba Leolam Haba, pour avoir le mérite, eh bien, de pouvoir accéder au monde futur. Voilà donc le dernier petit commentaire sur l'importance du Kaddish, sa signification et également quelle est sa fonction. Encore une fois, eh bien, je vous souhaite, j'allais dire, un Lag Baomer Tov, un bon Lag Baomer Bezrat Hashem. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que c'est ce fameux, comme le dit le Béni Issachar, où il est écrit, où il est dit, pardon, que c'est ce qu'on appelle avoir un Lev Tov. Tout le but pendant ces 49 jours, c'est d'arriver à s'amender, mais le plus important, c'est d'avoir un Lev Tov, c'est d'avoir un bon cœur. Lev Tov, Lev, valeur numérique 32, et Tov 17, ce qui nous donne 49. On arrive au 32e jour du Homer. Le 33e jour, c'est déjà le début des 17 jours de Tov, de bien. Alors, que Akadosh Baruch Hu nous protège et que ce Tov puisse également se matérialiser très prochainement pour le peuple d'Israël. Amen. Et encore une fois, merci à Michael Seban, Rabbi Michael. Merci.